à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet de ce samedi. Nous serons le 3 juillet et on prendra la direction de Anguien pour un quintet en rayon 1, course 3. C'est le prix du Roussillon. C'est une course D de niveau européen pour des chevaux âgés de 7 à 10 ans qui n'ont pas gagné 241 000 euros. Il y aura 2150 mètres à parcourir. Départ de Nedayala de l'autostart et ils seront 14 au départ donc de ce quintet intéressant de ce début de week-end. Je vais tout de suite vous donner mes 8 préférés. J'ai retenu en tête le 7 Enzo Dessart, le pensionnaire de Rodolphe Lagadec, c'est François Lagadec qui sera au sulky, il sera déféré donc des postérieurs. C'est un cheval voilà, qui est un peu, on ne peut plus régulier, irréprochable, il fait toutes ses courses à l'heure actuelle, piste plate, la piste de Vincennes, corde à gauche, corde à droite, bref, il sait tout faire. C'est le plus riche en plus du lot, le mieux engagé à 300 euros du plafond des gains. Il vient donc de se classer deuxième début juin à Vincennes, d'un lot intéressant avec Belphégor Dupage et devant ces démocrates qui ont lui ensuite allé faire l'arrivée du GNT de Toulouse. Donc non, c'est un cheval qui mériterait évidemment de remporter une telle course. Ça sera une baisse de jeu. En deuxième position, j'ai mis le 6, Jagodzaz, le pensionnaire de Jean-Michel Bazir, qui sera son entraîneur driver. Il sera déféré des quatre pieds. Le cheval, à l'heure actuelle, prend la vie du bon côté, puisque lors de ses 6 dernières courses, il a remporté 3 courses, dont 2 consécutivement récemment, donc à Laval et récemment donc à Vincennes dans la course référence, le prix de Villeneuve-sur-Lot. C'était sur la grande piste de Vincennes, sur un long parcours où il devançait Etch Jocelyn, Eastwood Park, Elvis Devron et Staro Italy. Tout cela qui recourt ici. Mais voilà, maintenant les données changent, on est sur un parcours de vitesse, on est sur piste plate, donc des paramètres qui sont un peu plus différents cette fois-ci. Maintenant le cheval, à l'heure actuelle, marche sur l'eau, je vois pas pourquoi il ne confirmerait pas ici. En troisième position, j'ai mis le 5, Monet Cruz, la pensionnaire de Nicolas Brideau, la drive de Mathieu Abrivard, elle sera déférée des quatre pieds, elle n'a pas trop fait sa valeur, la dernière fois en gain sur ce tracé-là à la fin du mois de mai, où elle a demandé à souffler pour terminer. Je pense qu'elle a enchaîné pas mal de courses ces derniers temps. Je pense qu'elle avait vraiment besoin d'un petit break. Son entraîneur lui a accordé un mois et demi de repos. Elle refait ici donc une petite rentrée, mais je pense que son repos lui a vraiment fait du bien. Elle a repris un peu de fraîcheur et à l'issue d'un parcours favorable, elle est capable, attention, de mettre tout le monde d'accord. C'est une vraie jument de vitesse qui va apprécier en plus la piste plate et la longue ligne droite d'Anguin. En quatrième position, j'ai mis le 4 Eastwood Park, le pensionnaire de François Gillard, la drigue d'Éric Raffin. Il sera plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs. C'est un cheval qui, à l'heure actuelle, est un peu plus régulier, irréprochable. Ces derniers temps, il fait toutes ses courses. Il avait remporté son quintet à la fin du mois de mai sur la grande piste de Vincennes. Et puis, il vient de faire l'arrivée de la course référence, donc la dernière fois. Je vois pas pourquoi ici qui ne répéterait pas, d'autant que avec Eric Raffin, c'est quand même 9 courses ensemble, 8 fois l'arrivée. Et sur le tracé là, il y a couru 8 fois, 6 fois l'arrivée. Donc autant dire qu'il a toutes les choses pour lui. C'est une véritable base placée en mon sens. En cinquième position, j'ai mis l'as Farouk BR, le pensionnaire de Dominique Locneux, qui sera un entraîneur driver. Il sera déféré des quatre pieds. C'est un cheval qui a couru donc cette année, qui a déjà remporté 3 courses lors de ses 6 courses cette année. C'est un véritable provincial qui voyage un petit peu partout. Il a même déjà bien fait sur la grande piste de Vincennes. Je pense que Anguien ne devrait pas le déranger. Notez qu'il a couru 2 fois sur ce parcours, une quatrième et une sixième place. Maintenant, c'est vrai que ses dernières bonnes perfs sont corde à droite. Là, ici, on est corde à gauche. Donc, à voir ici l'effet de corde. Maintenant, sur un parcours de vitesse, ici, je ne le verrai pas gagner, mais il peut jouer franchement les belles places. Il s'adapte à la corde à gauche. En sixième position, j'ai mis le 10, Etchot Jocelyn, l'autre atout de Nicolas Brideau, c'est Yoann Le Bourgeois qui sera au pilote, enfin au sulky, même oui, au pilote. Il sera déféré des quatre pieds. C'est un cheval qui vient de se classer deuxième de la course référence du 12 juin, remporté par Thiago Zaz. C'est un cheval qui lui aussi adore les parcours de vitesse. Seul hic pour moi, c'est qu'il doit s'élancer en seconde ligne ici et il part devant un cheval Ole Rolls qui va
à mon avis, pas démarrer. Donc il va se retrouver un petit peu enveloppé et il faudra vraiment que ça se passe bien, que Yoann Bourgeois lui donne vraiment le parcours parfait. Mais attention, sinon c'est un très bon cheval qui mériterait vraiment être mis très haut dans une sélection. En septième position, j'ai mis le 12, Vlad Del Ronco, le pensionnaire de Laurent Claude Abrivard. C'est Léo Abrivard qui sera au sulky. Il sera déféré des quatre pieds. Le cheval est très régulier, il n'y a pas grand chose à se reprocher. Il vient de se classer deuxième du quintet de Vincennes de vendredi dernier, remporté par El Presidente en devançant de la Chenevière. Il courait très bien. Donc il n'aurait qu'à répéter évidemment cette dernière course pour ici jouer un rôle utile pour une place. Il monte un petit peu de catégorie par rapport à la dernière fois, mais il répète toutes ses courses. Donc là il part en seconde ligne, mais voilà, pour une place c'est tout à fait possible. Et enfin en huitième position, j'ai mis le 14, il s'agit de Vagabond Bee, pensionnaire de Frédéric Wallin, la drift de David Thomas. Il sera déféré des quatre pieds, le cheval donc, qui avait couru récemment du côté de la Suède, où ça s'était plutôt bien passé. Il a des lignes notamment avec des chevaux comme Millie, Rushmore Face, ou encore Sir Henry Hill également, des chevaux qu'on connaît un petit peu en France maintenant désormais. Il vient de courir pour sa première tentative en France le 22 juin sur l'hippodrome de Caen, sur un parcours de vitesse, se classant bon quatrième de Carla Duoum, Everdream Music et Early Dream. Donc bon, maintenant ici il doit s'élancer en seconde ligne. Je trouve pas qu'il y ait une marge énorme, mais pour une place, glissez-le quand même avec la forme de David Thomas. Et quant à mon regret, ça sera le 8, Dame d'Enfer, pensionnaire de Christophe Pétremont. Elle sera plaquée des antérieurs, déférée des postérieurs. C'est une jument qui est très régulière, qui fait toutes ses courses. La dernière fois, c'était bien sur l'hippodrome de Caen dans un quintet, où d'ailleurs elle égalait son record de ce jour-là, entre temps 11-6. Une piste d'engain qu'elle connaît, qu'elle a déjà bien fait ici. Maintenant, son seul hic, c'est qu'elle doit s'élancer tout en dehors ici, donc c'est pas évident, mais moi, elle ne m'étonnerait pas quand même en prenant la cinquième place à une belle cote si son entraîneur driver parvient à lui donner le parcours favorable. Je répète mon pronostic en chiffres, le 7, le 6, le 5, le 4, l'As, le 10, le 12 et le 14, avec le 8 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le numéro 5 Emoné Cruz, qui retrouve, enfin, que Mathieu Abrivard va la piloter, qui retrouve un peu de fraîcheur ici, et moi elle me plaît beaucoup. Donc j'y compte. Et quant à mon conseil de jeu, bah, écoutez, on prend en base tiercé Enzo Dessart le 7 et le 6 Jagodzaz, on met le reste de la sélection, on y inclut le cheval regret. Ça peut, à mon avis, très bien se passer. Et on peut toucher un beau petit tiercé ordre. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va terminer comme d'habitude par le penalty du jour. On va revenir sur le penalty. Alors, de ce jeudi. 1er juillet, hein, c'était le premier penalty de l'année. De l'année, pas du mois plutôt. Je vais y arriver. Avec, oui, malheureusement, un Grèze qui avait échoué, donc voilà, qui n'a pas été très très dangereux. J'ai pas trop aimé sa course. Tout le temps à l'arrière, jamais été dans le coup, donc un jour sans, ça peut arriver avec ce genre de chevaux, mais je le reprendrai peut-être quand Arnaud Desmottes, hein, le piloteur d'ailleurs qui a gagné à Vichy avec Emilia Seji, donc peut-être qu'il fallait peut-être plutôt que je prenne Emilia Seji que son compagnon d'entraînement Grèze. Enfin bon, c'est comme ça, il fallait quand même tenter. À noter que ce vendredi, le cheval le penalty Carioca de Loup est non partant. Alors, vous pouvez également, j'aime beaucoup dans la cinquième, le 509 Azur d'RP que entraîne Jacques Bruno et que va driver Mathieu Abrivard. Il sera déféré des 4 pieds pour la première fois de sa carrière, donc ce qui peut l'aider. Donc voilà, il ne comptera pas hein, pour le penalty, mais si vous voulez jouer un cheval, voilà, pourquoi pas celui-ci. Et quant à ce samedi 3 juillet, bah écoutez, je reste à Anguin et je reste dans le quintet avec le 307 Enzo Dessart, ici, qui trouve, je pense, un engagement favorable au plafond des gains. C'est la course visée. Il n'y aura pas bien cher, mais voilà, je pense que c'est, à mon avis, il décevrait s'il ne termine pas plus loin que deuxième. Voilà donc pour le penalty du jour, donc le 307 Enzo Dessart en Réunion 1, course 3, donc dans la course du quintet
en ce samedi. Voilà donc pour le penalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. On approche tout doucement des 16 000 abonnés, donc continuez à vous abonner, ça fait vraiment plaisir. Et je vous donne rendez-vous ce vendredi soir pour l'étude du quintet de dimanche. Je vous souhaite une excellente fin de semaine, un bon week-end, de bonnes vacances pour ceux qui partent en vacances et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.